Shalom et bienvenue sur la Croix ma vie. Comment faire pour enrichir ces moments de prière? Vous savez, la prière, c'est la plus grande activité spirituelle à laquelle nous, en tant qu'humains vivant dans ce corps, nous pouvons prendre part. Mais c'est aussi la plus grande des activités contre laquelle s'élève tout le monde de ténèbres. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons besoin de savoir comment protéger cette activité qui nous est profitable à un niveau incomparable. Je vous invite au travers de cette vidéo de voir ensemble 6 clés bibliques pour parvenir à enrichir nos moments de prière afin que la prière cesse d'être ces moments. Je vous prie de partager, de liker et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et merci car cela nous soutient énormément. La première de clés bibliques, nous trouvons cela dans Matthieu 6,6. Je vais vous donner lecture. Le Seigneur dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Quelle est la clé que nous trouvons ici? Le Seigneur, par cette parole, nous montre combien il est important de trouver un endroit propre, un endroit spécial, de créer une atmosphère apaisante. Quand on ferme la porte, on se coupe de bruit extérieur, on se coupe de distraction et on se donne l'occasion de connecter avec Dieu. Voyez-vous? Et dans le psaume 95:1, le psalmiste dit quelque chose qui pourra aussi t'aider dans tes moments de prière. Il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons de cris de joie vers le rocher de notre salut. Qu'est-ce que le psalmiste dit ici? Il parle de la musique. Dans ce moment, lorsque tu te fermes de tout, tu coupes toute distraction, tu peux te faire accompagner d'une bonne musique. La musique a quelque chose de particulier. On sait qu'elle sait apaiser et détendre le nerf. Elle sait nous mettre dans un état où notre âme ressemblerait à quelqu'un qui vient de prendre un bain froid très tôt le matin. Ça te rafraîchit, ça te redonne de la vigueur et quand tu es dans ce moment de prière avec une âme rafraîchie, tu peux percer. Voyez-vous? Donc la première clé, c'est créer une atmosphère apaisante. La deuxième clé, c'est laquelle? Pour trouver la deuxième clé, nous allons faire un voyage. Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament et précisément durant les 70 années où le peuple de Juda était captif en Babylone. Pour ceux qui connaissent la Bible, il s'agit de l'époque où Daniel a vécu. Bien aimé, qu'est-ce que Daniel nous donne comme clé en vue d'enrichir nos moments de prière? D'une manière globale, la clé que Daniel nous donne, c'est le conseil de structurer ces moments de prière. Il faut structurer ces moments de prière. Il ne faut plus y aller dans la prière comme quelqu'un qui va dans un fourre-tout. Le moment de prière n'est pas un moment où tu viens avec tout. Tu déposes. Surtout que Jésus dit, déchargez-vous de vos soucis. Oui, il a dit cela. Mais en tant qu'humain, nous avons besoin de structurer les choses de manière à ce que ces moments de rencontre seul avec Dieu cessent d'être des moments où les désordres permettent. Voyez-vous bien aimé. La Bible dit ceci, Daniel monta dans sa chambre où le fenêtre était ouvert et 3 fois par jour. Voyez-vous, 3 fois par jour. 3 fois par jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à genoux pour prier et louer Dieu. Ici, quand on parle de la prière, ce n'est pas simplement ce moment où on est là à parler. Non, c'est cet aspect de choses qui combat aussi la prière. La prière, ça peut aussi se résumer dans un moment où tu t'enfermes, tu te mets à louer Dieu. Vraiment de la musique et tu laisses ton âme être portée devant Dieu par des paroles de louange. Si tu ne peux pas le sortir toi-même, tu peux te faire aider par de bons adorateurs. Au Congo, ils ont des adorateurs forts, hein, comme
Alain Moloto, permettez-moi de citer le nom. Au Canada, on trouve Maggie Blanchard. Ce sont des gens qui adorent Dieu dans la simplicité et avec tout leur cœur. Voyez-vous bien aimé. Donc, le moment de prière doivent être structurés. Ainsi, le matin, quand tu es peut-être trop fatigué, pas très concentré, peut-être que tu dors mal, tu dors avec beaucoup de difficultés, tu es en couche tard et que tu dois te lever le matin. Et voilà, le matin là, il faut connecter avec Dieu. Ne te fatigue pas à te concentrer pour commencer à dire des paroles. Non, mets une bonne musique. Mets une bonne musique, mets une bonne adoration. Et cela va te permettre de rester dans la présence de Dieu. Et là, tu ne fais rien d'autre. Tu te focalises sur Dieu et sur Dieu seul. Pendant peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 45 minutes. Et à midi, pendant que tu as repris toutes tes habiletés, là, tu peux te mettre à adorer, à intercéder, à prier. Et le soir, tu peux te mettre dans une autre forme de prière. Voyez-vous, il faut structurer ces temps de prière. Et une chose à éviter, la prière n'est pas un challenge contre toi-même où tu te dis non, je dois prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, 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 non. Ce sont ces attitudes-là qui aussi, sans s'en rendre compte, combattent la prière. Voyez-vous bien aimé. En parlant de structurer ces moments de prière, l'apôtre Luc, non, Luc n'était pas un apôtre, c'était un chercheur, mais il a écrit un évangile. Luc nous dit dans Luc 5,16, mais Jésus s'est retiré dans le lieu désert et prié. Voyez-vous, dans la structuration, nous avons vu le fait d'établir une routine, mais il y a aussi le fait d'une préparation intérieure. Voyez-vous, il faut se retirer, comme nous venons de lire, que Jésus se mettait dans un endroit calme. Il s'est coupé de tout le mouvement et consort. Cela le permettait de préparer son être intérieur à rencontrer Dieu dans la prière. Quelle est la troisième clé pour rendre pour enrichir ces moments de prière? La troisième clé, c'est de varier les formes de prière. Je vais vous proposer un lien sur cette vidéo, vous trouverez ça ici, sur les différentes formes de prière. Ce sont des vidéos que le Seigneur nous a permis de disponibiliser déjà sur cette chaîne. Bien aimé, je le disais en introduisant, la prière est la plus grande activité spirituelle. Et pour ne pas se noyer dans cette immensité, dans cette activité immense, nous avons besoin de saisir, de comprendre les différentes formes, les différents aspects de la prière. Et la compréhension de ces différents aspects de la prière nous permettra, tant soit peu, de savoir varier pour ne pas se retrouver dans une monotonie morte. Voyez-vous bien aimé. Je vous donne lecture du psaume 1, le deuxième verset. Psaume 1, le verset 2. Bien aimé, dans le psaume 1, le verset 2, nous trouvons déjà là une forme de prière. La prière méditative. Le psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas et qui ne se retrouve pas, mais qui trouve son plaisir à méditer la loi de l'Éternel. » La prière méditative. Vous pouvez commencer à prier partant d'une vérité que vous avez trouvée dans un verset biblique. Voilà une des formes, un des aspects de la prière. Nous avons par exemple dans 1 Timothée 2,8, l'apôtre Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant de main. » Ça, permettez-moi d'interpréter que ça peut nous servir de comprendre qu'il y a cet aspect de la prière que je qualifierais de la prière active. On n'est pas là seulement comme ça en train de méditer parce qu'il dit élevant les mains, donc on peut être en mouvement, faisant des gestes, ça profite par exemple pour casser le sommeil, chasser la distraction, chasser la fatigue qui peut s'accroître par le fait de ne pas être en mouvement. À côté de la prière active, donc la prière méditative, prière active, nous pouvons aussi faire cette autre chose que nous trouvons dans le conseil d'Habakkuk. Habakkuk 2.2, il dit ceci, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Voyez-vous bien aimé,
Quelle est cette forme de prière ici? Ici, en anglais, ça sonne bien. The journaling spiritual. The spiritual journaling, c'est-à-dire tenir un carnet, un journal de prière. Vous voyez? Regardez, c'est pratiquement la même chose qui se passe avec Pierre. Pierre, dans Acte 10, avant qu'il ne soit invité chez Corneille, il reçoit une vision. Et bon, bien qu'on n'a pas dit qu'il avait écrit la vision, mais il s'est mis à réfléchir sur cette vision. Tu vois? Et ici, Dieu dit à Habakkuk d'écrire la vision. Quand vous lisez Habakkuk, vous verrez le contexte. Il était à son poste. C'était un prophète. Il était dans son moment de prière, dans son lieu de prière, pour écouter ce que Dieu va dire et voir ce qu'il va répliquer. Et Dieu lui dit, écris la vision. C'est une forme de prière, tenir un carnet de prière. Tu peux écrire vraiment littéralement le mot, les phrases, les choses que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens pendant que tu es en train de prier, ce que tu penses pendant que tu fais monter ces prières à Dieu. Toutes ces choses vont te permettre de casser la monotonie et d'être en train d'enrichir des moments de prière. Ça, c'était la troisième clé. Varier les formes de prière. La quatrième clé, j'aime beaucoup la quatrième clé, qui enrichit le moment de prière. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'incorporer la nature dans tes moments de prière. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, je vais t'encourager à prier en extérieur. Va dans les bois. Va dans la mer. Voyez-vous? Va même aux eaux si vous avez un zoo. Va dans la nature. Va prier dans la nature. Ça va te permettre de te rapprocher de Dieu d'une manière assez particulière. Si je ne suis pas en train de dire qu'il y a une quelconque spiritualité. Non. Ces cadres-là vont enrichir tes moments de prière par la manière dont tu seras en train de prier tout en étant soit dans le bois, soit au bord de la mer, de l'océan, soit dans un endroit où tu vois la nature. Cela est fort, fort, fort enrichissant. Je vous recommande cette quatrième clé parce que moi-même, de temps en temps, je le fais. Je vous donne ce qu'était l'exhortation de Luc. Pas l'exhortation, mais Luc rapporte ce que Jésus faisait. Jésus priait souvent dans la nature. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 6, le verset 12. On dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Quelle est l'importance ou l'avantage d'incorporer la nature dans ce moment de prière? C'est simplement parce que dans la nature, on a un calme, on a une possibilité de se déchaîner, de se relâcher. Quand vous priez, par exemple, pour le pentecôtiste, qui aimons prier avec des cris, on le fait très souvent et bien librement dans la nature. Il y a certaines formes de prière qui ne peuvent sortir que par des cris. Alors, pour ne pas déranger l'environnement, les gens avec qui tu vis, tu feras cela allègrement en étant dans la nature. Nous venons de voir ici dans Luc 6, 12 comment est-ce que Jésus passait de nuit dans la montagne pour la prière. C'était la quatrième clé. La cinquième et l'avant-dernière clé, bien aimé, c'est quelque chose que nous devons redécouvrir. Je vous exhorte à redécouvrir l'usage de la gratitude. La gratitude, savoir dire merci. La religion nous a mal éduqués concernant la prière. La religion nous a bloqués dans cet aspect unique de la prière qui consiste à demander. C'est vrai, naturellement, le mot prière signifie demande. Je vous prie d'agréer. Je vous demande d'accepter. Voyez-vous? Mais, bibliquement parlant, la prière ne se limite pas au fait de demander seulement. La prière va loin. Ça consiste aussi dans le fait de dire merci, dans le fait d'exprimer sa gratitude. Voyez-vous? Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a pas dit ici, rendez grâce pour toutes choses. Il a dit, rendez grâce en toutes choses. Je vais vous mettre le lien d'un article que j'ai écrit qui se trouve sur notre site, sur notre blog. Sûrement cet article va vous édifier à propos de la nuance qu'il y a entre rendre grâce pour toutes choses et rendre grâce en toutes choses. Il y a une très grande nuance. Attaquons maintenant la dernière clé en vue d'enrichir ces moments de prière. Bien aimé, la dernière clé, c'est ce que j'aime. Nous le faisons et je veux par ici nous encourager à le faire. Prier en groupe. Super, ultra important. La prière en groupe. Je répète, super, ultra important. La prière en groupe. Bien aimé, partagez avec les autres vos fardeaux de prière. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui a un caractère à la fois individuel, mais aussi collectif. Ne cédons pas à la manigance de Satan qui veut nous bloquer aujourd'hui dans des consécrations individualistes. Non. Pourquoi non? Parce que à la croix, Jésus-Christ a jeté le pont, les bases de la famille de la foi chrétienne. Lorsqu'il disait à Jean, voici ta mère, et il disait à Marie, voici ton fils. C'est là que Christ a largué les amarres, il a jeté la base de la famille chrétienne. C'est là qu'il nous a donné la possibilité de s'ouvrir aux autres par rapport à nos besoins matériels, mais aussi et surtout nos besoins d'ordre spirituel. Je vous encourage d'avoir des petits groupes de prière, de partenaires de prière, de gens avec qui vous pouvez vous tabler, vous asseoir pour réfléchir, mais aussi et surtout prier. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on dit, dans l'Ecclésiaste, on dit deux vaut mieux que un. Voyez-vous, quand on travaille, on gagne plus. Jésus, dans le Nouveau Testament, il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, le ciel va donner. Il y a une puissance, il y a une force dans l'unité lorsque l'on se réunit en prière. Voyez-vous, bien aimé. Dans Matthieu 18, 20, le Seigneur dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une dimension de la prière où on peut vivre cela individuellement, mais il y a aussi une dimension de la prière où on doit être en groupe, en collectif. Ici, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Il rappelle son nom Emmanuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais t'aider à comprendre ici, c'est que quand tu pries en groupe, tu as la facilité de découvrir, d'expérimenter Dieu dans sa dimension de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Voilà 6 clés, 6 conseils bibliques que je te prie de méditer dessus et de commencer à intérioriser pour pratiquer cela en vue d'enrichir tes moments de prière. Je vous encourage de prier car le Dieu de la prière est sur son trône et il continue à exaucer nos prières. D'ici à la prochaine vidéo, ma prière est celle-ci. Que la grâce et la paix de Christ demeurent votre partage de manière concrète et palpable. Shalom, shalom.